me signale qu'on a Yann Eliès qui est avec nous par téléphone. Yann, qui on l'a vu, est au coude à coude avec Jean Le Cam. Yann, merci d'être avec nous. Dis donc, vous ne vous lâchez pas, dites-moi, avec Jean, vous rêviez, vous le disiez avant ce Vendée Globe, d'une solitaire du Figaro planétaire. Eh bien ça y est, on y est, vous la tenez cette solitaire du Figaro planétaire. C'est clair que ça va commencer à faire quelques milliers de nuits qu'on est à touche-touche et qu'on se voit avec Jean. Bon, c'est pas déplaisant, hein, même si effectivement les dernières 48 heures, j'ai eu un peu de mal à aller aussi vite que lui. Il avait vraiment une très bonne vitesse par en dessous. Et donc mentalement c'était dur à accepter. Là depuis quelques heures, là, depuis ce matin, on navigue à vue. Je le vois sous mon vent, je le vois à la IS. Malheureusement on peut pas se parler parce que Jean, je crois que sa vachette ne sonne plus. Donc on n'a pas ce petit côté sympathique de se parler. Mais bon on se voit, donc c'est déjà pas mal. Et puis, je pense qu'on va encore faire route comme ça un bon bout de temps, parce qu'on a des bateaux qui ont l'air d'avoir des performances assez similaires. Chacun a ses petits avantages dans certaines conditions. Et puis donc voilà, je pense qu'on va faire route comme ça jusqu'à l'équateur ensemble. Yann, on a un invité avec nous, 23 fois champion du monde de funboard. C'est Antoine Albo, et il a un petit mot pour vous. Écoute Yann, bonjour. Salut. Je pense que tu suis un peu aussi l'actualité de ce qui se passe devant. Armel et Alex, ils sont pas au coude à coude, mais ils sont un petit peu dans la galère là, sur le poteau noir. Et je pense que donc eux, ils se font une petite course, mais c'est vrai que d'être aussi avec Jean au coude à coude là, vous êtes à moins de 2 kilomètres, on va dire, hein, moins d'1 000. Vous faites aussi votre petite course ensemble et je pense que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la motivation et je pense que c'est beaucoup plus agréable d'être comme ça que d'être seul avec personne à vue, quoi. Ouais, t'as bien raison. Hein. C'est sûr que ça apporte tout de suite un petit peu de vie à bord, un petit peu de stress, de vie tout simplement. Hein. C'est vrai parfois on se sent un petit peu seul, en tête à tête avec notre machine et notre ordinateur. Et là d'avoir un concurrent proche de nous, c'est quand même plus sympa. On a l'impression d'être, comme disait Virginie, un peu sur un Figaro. Je retrouve les réflexes que j'ai quand je navigue sur mon bateau sur des étapes de la solitaire, donc ça c'est sympa. En plus c'est avec Jean, et Jean ça reste quand même le roi Jean, hein, on a un palmarès quasi identique en Figaro, mais je pense que ça reste quand même un marin qui a un palmarès qui est au-dessus du mien, parce qu'il a fait 3 Vendée Globe, il est là devant un podium, donc c'est un peu une légende pour moi. En tout cas, quand j'étais gamin, ça l'était. Donc de me battre avec lui, c'est sympa. Et dis-moi, il y a de la vague à l'île de Ré là, en ce moment, quoi? Non, il n'y a pas de vague, c'est pour ça que je suis ici, parce que sinon je ne serais pas là. En ce moment, on est je sais pas si tu regardes, mais on a un bon système anticyclonique et on n'est pas loin de zéro là. Aujourd'hui, ils annonçaient même des températures inférieures à zéro, donc c'est pour ça que je suis monté à la capitale. Je regarde les blogs, s'il y a de la vague de temps en temps du côté de Sainte-Barbe, là où je surfe à Quiberon, et effectivement, ça a l'air bien caillant en ce moment, donc je rate pas grand-chose. Bon, c'est cool, bon courage en tout cas. Et puis, vous êtes les premiers bateaux sans foil là, donc c'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a un classement dans le classement. Hein, c'est vrai que le fait d'être à 2 bateaux adhérés comme ça côte à côte, c'est sympa. Et puis, j'espère qu'on va revenir sur la tête de la course. J'espère qu'ils vont bien galérer dans le poteau noir, qu'ils vont bien galérer à faire du près dans du vent fort en Atlantique. Et puis que nous, on va revenir comme une fleur, on va passer l'équateur sans un seul grain et avoir une belle trajectoire pour revenir sur eux et finir pas trop loin.
pour sauver l'honneur. Ça pourrait être faisable, ouais, ça pourrait être envisageable. Lilia. Ouais, j'y crois, moi. Salut Yann, c'est Olivia. Moi, je voulais que tu me parles de ta position avec Jean sur le plan d'eau par rapport à celle de Jean-Pierre qui est très décalé dans l'ouest par rapport à vous. C'est mieux que lui ou pas À ton avis, qui va sortir en premier des griffes de Sainte-Hélène? Bah écoute, je pense que Jean-Pierre s'il sort pas en premier, en tout cas, il sera mieux que nous. Hein. Il est quand même bien décalé nord, hein, je dirais entre 60 et 70 000 plus nord que nous. Donc normalement, il devrait en sortir en premier. Avec derrière, ça va dépendre un petit peu de l'angle de l'Alizé, mais moi je le vois quand même sortir largement devant nous hein, sur les routages que j'ai fait tourner il y a quelques jours. Après, le problème, c'est que les fichiers météo appréhendent assez mal la force et la direction de l'Alizé. Et il suffit qu'il y ait 10-20 degrés plus refusants pour lui, un peu plus dans l'ouest, et 10-20 degrés un peu plus étonnants pour nous dans l'ouest et dans l'est. Et puis ça peut nous permettre de revenir. Mais je pense qu'il va quand même sortir gagnant de ce duel à distance. Et donc après, on verra dans la remontée dans l'Atlantique Nord, mais je le vois bien sortir entre 50 et 100 000 devant nous quand même. Il nous disait, Jean-Pierre, qu'il avait l'impression que vous naviguiez avec Jean un peu plus au feeling, que vous étiez plus intuitif que lui, qu'il avait fait un choix très rationnel. Qu'est-ce que vous répondriez à cela, Yann? Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Je comprends dans ta question que tu me demandes si tu trouves que Jean-Pierre trouve qu'on navigue de façon un peu plus au feeling et un peu moins rationnel que lui, c'est ça? Plus, que vous avez peut-être plus d'intuition, plus de flair, que vous écoutez peut-être plus votre instinct. Ouais, c'est sûr que Jean et moi, on a cette caractéristique-là, c'est d'avoir, je crois, développé en Figaro une certaine sensibilité. De sentir les choses, de sentir les coups, dans ces situations-là où la météo n'est pas toujours tout à fait exactement comme sur les fichiers météo, de faire appel à nos sensations et notre ressenti. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on a développé en Figaro. Peut-être que Jean-Pierre a un petit peu moins, mais Jean-Pierre, lui, il a ce côté justement un peu plus cartésien, qui fait qu'il avance pas à pas, sans jamais faire deux fois la même erreur, ce qui fait qu'au final, je pense que nos parcours sont différents, mais nos qualités et nos forces sont à la fin assez proches, je pense. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir dans ce live. On peut l'applaudir. Merci. Couvrez-vous bien, attrapez pas froid. Et puis j'espère qu'il y aura de la neige, plein de neige, qu'il y ait de la neige qui arrive, parce que moi, en rentrant, j'ai envie de filer à la montagne direct. Ça marche, c'est noté. Ça devrait le faire. Merci beaucoup, Yann. Et bonne continuation. À très vite.